Nous sommes le mercredi 8 octobre 2014. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans cette édition d'information sur Canal 7. L'interdiction de fermer les frontières entre les pays africains a constitué un des pans de la réunion de l'Organisation de coopération et de développement économique tenue à Paris ce lundi. La présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, estime que la fermeture des frontières n'est pas une solution pour lutter contre l'épidémie Ebola. Le récit de Larissa Fall Traoré. Au cours de la réunion de l'Organisation de coopération et de développement économique qui a eu lieu à Paris ce lundi, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, est revenue sur la levée de la restriction des voyages entre pays. Selon elle, la fermeture de frontières n'est pas une solution pour lutter contre l'épidémie Ebola sur le continent africain. Si vous fermez les frontières, les gens trouveront le moyen de rentrer quand même. Et dans ce cas, ils ne vont pas déclarer qu'ils sont là. Vous ne pourrez pas les suivre ou leur donner le traitement dont ils auraient besoin et vous ne pourrez peut-être pas protéger vos propres citoyens alors que vous pensez les protéger. Pour la présidente de l'institution panafricaine, l'ouverture des frontières facilitera des déplacements entre pays tout en permettant de faire du commerce et de favoriser les activités économiques. En outre, si les restrictions des voyages sont levées, cela va favoriser l'identification des voyageurs, mais aussi de les examiner et de leur administrer des traitements adéquats, ce qui éviterait également des entrées clandestines au sein des États. C'est mieux de laisser les gens entrer, de les contrôler quand ils arrivent. Vous savez où ils sont et vous pouvez leur dire, s'ils se sentent malades, ils doivent venir et vous pouvez les suivre. Mais si vous leur interdisez de venir, ils viendront autrement et ce n'est pas bien. La présidente de l'Union africaine appelle donc à la levée de la fermeture des frontières vers les pays touchés par le virus Ebola. Cette recommandation est d'autant plus nécessaire pour des États tels que le Libéria, où la maladie connaît une croissance exponentielle, ce qui pourrait provoquer des crises alimentaires incontrôlables. Cependant, l'inquiétude demeure au niveau du suivi de cette recommandation par tous les États du continent africain. Entre économie et agroécologie, nous sommes au Mali. Nos confrères de l'agence France Presse ont suivi Oumar Diabaté, un ingénieur agronome vétérinaire qui a installé sa ferme à une trentaine de kilomètres de Bamako. Ce dernier pratique depuis 10 ans l'agroécologie avec des résultats quelquefois surprenants dans ce pays semi-désertique, suivant ce reportage que nous proposent nos confrères de l'agence France Presse. Dans sa ferme située à une trentaine de kilomètres de Bamako, Oumar Diabaté, agronome et vétérinaire de formation, pratique depuis une dizaine d'années l'agroécologie. Un concept basé sur le respect des écosystèmes qui permet d'obtenir des rendements élevés malgré l'aridité des sols du Sahel. Donc au fur et à mesure que tu billes, au fur et à mesure tu enlèves les herbes. Au début, ce n'était pas facile de montrer ça aux agriculteurs parce qu'ils pensaient que j'avais autre chose, une autre notion. Une notion que j'utilisais, une notion sûrement marboutique que j'utilisais parce que le sol que j'avais acheté ici, c'est un sol qui était très pauvre, l'herbe ne poussait même pas. Dans le jardin d'Oumar, aucun produit chimique n'est utilisé. Compost et fumier font office d'engrais naturels et pour maintenir la fertilité du sol, Oumar pratique la rotation des cultures. En guise d'insecticide, il associe à ses pieds de tomates une plante soigneuse. La tagette, non seulement il fait attirer les insectes, mais sur les fleurs, les insectes ravageurs et autres. Donc ça permet à la tomate de pousser très tranquillement. Et en même temps, la tagette produit jette des dégâts de substances nématocides dans le sol. Donc il nous permet de lutter contre les nématodes qui parasitent la tomate à partir de la racine. La mixité culture-élevage permet de recycler les déchets animaux comme fertilisants et d'utiliser les mauvaises herbes et autres résidus végétaux pour nourrir les bêtes.
La production d'Oumar est récoltée 2 fois par semaine et livrée directement à ses clients réguliers. Et chez les Diabaté, on travaille en famille puisque c'est Fatoumata, la femme d'Oumar, qui est chargée de préparer les paniers qui seront acheminés aux 4 coins de Bamako. Hors du continent africain, parlons culture en France. La Fondation World for Child organise le 15 octobre prochain un concert caritatif pour récolter des fonds afin de permettre à construire 208 puits et permettre aussi aux populations de ne plus parcourir des vingtaines de kilomètres. Roland Diakou s'en fait l'écho. World for Child est une association humanitaire à but non lucratif créée en 2010, ayant pour vocation de mener à bien des actions humanitaires, de bienfaisance et de solidarité en faveur des populations tchadiennes. Elle prête une fois encore son oreille aux cris de détresse de la population de ce pays. Depuis 2012, cette association fondée par son président Guy Boïpa organise des concerts caritatifs en France pour récolter des fonds afin d'offrir des puits d'eau à une population qui est souvent obligée de parcourir de longues distances pour se procurer le précieux liquide. Beaucoup d'artistes de la diaspora sacrifient au rituel des récoltes de fonds. Ils prêtent leur voix en chantant sur des scènes multiples. Il reste que les ventes des tickets seront destinées à atteindre l'objectif des 208 puits destinés à la population tchadienne. Une raison supplémentaire est suffisante pour motiver des personnes sensibles. C'est une situation assez mixte. N'Djamena, les gens ont l'air de bien vivre. Après, dans les villages, c'est un autre mode de vie. En arrivant dans certains villages, on a croisé des femmes qui revenaient de la source d'eau. Elles font cet aller-retour 4 à 5 fois par jour. Les villages sont assez isolés. Il y a même des villages où il y a 3 maisons. Voilà, c'est vraiment une vie... Ils sont heureux parce qu'ils nous ont dit on a besoin de rien d'autre que d'eau. Donc après, c'est juste qu'ils se sont adaptés à ce mode de vie. Il y a le mode de vie urbain et il y a celui rural. Et entre les deux, en fait, on a l'impression qu'il n'y a rien. Le 15 octobre prochain, au Bataclan de Paris, ce sera donc plus de 16 artistes musiciens, DJ, africains et afro-antillais qui monteront sur les planches pour contribuer à la matérialisation de ces projets de puits d'eau afin de permettre aux femmes et aux enfants surtout de ne plus s'échiner à parcourir de longs trajets. Au Bataclan de Paris, dès 19h, retrouvez Mehdi Custo. Milka, Mika, Mokobe, Tinali, Lorenz, Lila, Bana C4, Tiwoni, Jessie Matador, Layana et bien d'autres avec tous vos tubes en live. Le concert World for Chad le 15 octobre sur scène au Bataclan de Paris. Le continent africain compte à ce jour environ 310 millions de personnes n'ayant pas accès à une eau potable. Une proportion encore plus élevée ne bénéficie pas d'installations sanitaires adéquates. L'association World for Chad conduit et développe des projets dans différents domaines visant à améliorer la qualité de vie des Tchadiens. Et puis natation pour clore cette édition d'information, le sportif le plus titré de l'histoire olympique, Michael Phelps, a défrayé la chronique. Le nageur américain a été arrêté pour conduite en état d'ivresse et a été suspendu 6 mois par la Fédération américaine de natation, privant l'homme aux 18 médailles d'or des mondiaux 2015. Wiluto Nangoy de Bambira. L'homme le plus titré de l'histoire olympique, Michael Phelps, a été suspendu lundi à une peine de 6 mois par la Fédération américaine de natation. Arrêté pour conduite en état d'ivresse la semaine dernière, le nageur aux 18 médailles ne participera pas aux mondiaux de 2015. Phelps, qui était absent durant 2 ans, est revenu à la compétition cette année. Il a été interpellé par la police du Maryland alors qu'il roulait à bord d'un Land Rover à 135 km/h sur une zone de l'autoroute où la vitesse autorisée est de 75 km/h. Interrogé, il a reconnu avec toute la simplicité qui ne sied qu'aux hommes de cette dimension. Selon Chuck Wielgus, le président de la Fédération américaine de natation, Phelps est conscient de la conséquence de ses actes et de sa responsabilité compte tenu de son statut dans le monde du sport. La sentence est donc lourde de conséquences, d'autant plus qu'il ne pourra prendre part à aucune compétition nationale jusqu'au 6 mars 2015. Le nageur s'est aussi mis d'accord avec la fédération pour ne pas représenter les États-Unis lors des mondiaux de Kazan en Russie qui auront lieu du 2 au 9 août 2015. A signaler que cette compétition devait marquer son grand retour sur la scène internationale depuis ses adieux aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Voilà, c'est sur cette note sportive que se referme cette édition d'information. Merci d'avoir été les nôtres. L'actualité continue sur votre nouvelle chaîne généraliste et panafricaine Canal 7. Au revoir et à très bientôt.